gens, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, c'est Fatou Daniel. C'est la première fois que tu passes par la section on parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si le thème qui t'intéresse, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors, aujourd'hui, on va parler de la tromperie. Aujourd'hui, on va parler de la tromperie. Eh oui, c'est un phénomène très courant, un phénomène d'actualité, c'est-à-dire qu'on entend partout, dans tous les continents, dans tous les recoins de la vie du monde, bref, anyways. On va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Donc, laissez-moi vous dire que la tromperie est un phénomène, c'est-à-dire que c'est quelque chose de bien plus complexe pour être quelque chose qui a été fait par inadvertance, par erreur ou par manque d'attention. On peut comprendre, on parle de quelque chose qu'on fait par erreur, par manque d'attention, à partir du moment où on le fait de façon précipitamment ou à partir du moment où on ne prête pas nécessairement attention à la chose qu'on est en train de faire. Chose qui n'est pas nécessairement le cas pour une personne qui trompe. Pour tromper quelqu'un, ça demande de l'attention, ça demande du temps, ça demande de la réflexion. Donc avant que le personnage en question, que ce soit l'homme ou la femme, parce que ouais, la tromperie ça va dans les deux sens, se lève pour aller te tromper, la personne d'abord mûrement réfléchit ça dans sa tête avant de passer directement à l'action. Ça veut dire qu'il y a longtemps la personne était déjà en train de méditer sur ça. Il y a longtemps la personne était déjà en train de préméditer cet acte en fait, avant que cet acte ne soit commis sur le plan physique, d'accord? Tu ne peux pas me dire, tu ne peux pas tromper quelqu'un et après tu viens, tu donnes la justification, non, je l'ai fait par erreur. Non, je suis désolée, tu appelles quoi erreur? Qu'est-ce que tu appelles erreur? Est-ce que tu as été précipité par le temps? On va par exemple dire une erreur. Je vais prendre un exemple simple, d'accord? Toi, par exemple, tu es en train de faire ta petite compta et tout le reste, tu te trompes de chiffre à la place, par exemple, de mettre, on va dire quoi, 8680 euros, tu mets 8660 euros, bref. Tellement tu étais pressé de, voilà, taper tes chiffres et tout le reste sur la machine. Ça, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme une erreur. Autre type d'exemple. Tu es en train de marcher à la route, comme ça tu croises une amie de longue date, d'accord? Et là comme ça, elle te demande son numéro, du moins ça demande à ce que vous puissiez vous échanger les numéros. Toi tu viens à peine de renouveler ton numéro de téléphone, donc ça veut dire que tu n'as pas eu nécessairement le temps de bien mémoriser le numéro. Maintenant, tu es en train de passer ton numéro à ton ami à la route, en pleine route, vite fait et tout le reste, et tu te trompes de chiffre. Donc, au lieu de mettre par exemple, on va dire quoi, un 50, tu dis par exemple, à la place de 50, tu as peut-être mis 70. Voilà, un exemple bête, d'accord, à la fin, comme chiffre. Et c'est après que tu te rends compte que, bah tiens, sous le coup de la précipitation, par inadvertance, je me suis trompé de chiffre. Ok, ça peut être considéré comme une erreur. Dans l'histoire que vous dites que vous trompez les gens pour vous appeler ça erreur, là, non, je suis désolée. Le processus de tromperie, là, il est bien plus complexe pour être appelé erreur. Ça, c'est pas une erreur. Tu as eu le temps de réfléchir, tu as eu le temps de penser, tu as eu le temps de prendre ton temps pour convaincre la personne, pour séduire la personne, pour passer du temps avec la personne jusqu'au point où tu as commencé à réfléchir dans ta tête. Tu as commencé à te dire dans ta tête que l'événement physique était possible dans R. Donc à un moment donné, arrêtez avec vos excuses à 2 balles. Et là, ça va dans les deux sens, homme comme femme. Arrêtez avec vos excuses à 2 balles. Oh non, mais c'était une erreur. Non, je suis désolée, c'était pas une erreur. Ce n'était pas une erreur, c'est tout simplement un fait exprès. Au pire même des cas, tu étais tellement consentant à un point où... Très cher. Ça peut être tout, tu peux qualifier ça de tout sauf erreur. Donc souvent, à un moment donné, quand vous avez envie de mettre des mots sur vos bêtises, vos supercheries, vos erreurs à 2 balles, déjà ce ne sont même pas des erreurs, comment dirais-je, vos actes consciemment pensés. Voilà, on va dire ça comme ça. Vos actes consciemment pensés. Quand vous voulez mettre des mots là-dessus, cherchez les mots exacts, cherchez les expressions exactes. Mais les histoires des erreurs là, oh erreur, oh par manque d'attention, non, je suis désolée, rien à voir avec tout ça. Tu pensais à ça depuis, tu réfléchissais là-dessus depuis. Maintenant, on se retrouve sur le fait accompli de la tromperie qui est tout simplement la conséquence de ta pensée. C'est la conséquence de ta pensée. Il y a longtemps tu miroitais ça, il y a longtemps tu pensais déjà à ça. Donc voilà quoi, donc à un moment donné, apprenez à mettre les expressions correctes sur les bêtises que vous faites. Bonne journée à vous.